Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Tout de suite, les titres. Mauvaise période pour la Loire à vélo qui a enregistré au mois d'août une baisse de fréquentation plus ou moins importante sur certains compteurs. Nous verrons dans quelle proportion. Le business de la foire au vin, chaque année à la même période, les enseignes rivalisent d'imagination pour attirer des clients toujours plus nombreux. Un jackpot également pour les producteurs locaux qui misent tout ou presque sur ce rendez-vous. Et puis 6e journée de Ligue 2, le Tour FC se déplace demain soir au Parc des Sports d'Avignon pour affronter l'Athletic Club Arles-Avignon. Olivier Pantaloni compte beaucoup sur ses troupes. Bonsoir à tous. La Loire à vélo en mal de cyclotouristes. Au mois d'août, l'ensemble des compteurs a enregistré une baisse de fréquentation allant de 5 à 12%. Une raison plausible à cela, le mauvais temps. Cependant, vous allez le voir, le bilan n'est pas catastrophique. Florent Carrière. Des cyclistes sous le soleil, des images plutôt rares au mois d'août dernier. Au moins 9 jours de pluie sur 31 pour un mois pourtant propice à la pratique cycliste. Conséquence, une baisse de fréquentation sur la Loire à vélo. Le compteur de Savonnières a ainsi enregistré au mois d'août 576 passages par jour en moyenne. C'est 7,9% de moins par rapport à août 2013. Une baisse sensible constatée au camping de la commune qui assure 70% de son remplissage grâce à la Loire à vélo. On avait, nous, pas mal de pré-réservations. On sentait que la saison allait être bonne, qu'il y avait une vraie demande sur la Loire à vélo. On a eu beaucoup d'appels au mois de juillet. Et puis, malheureusement, beaucoup de désistements début août. Lorsque les gens ont vu la météo les premières semaines, les premiers jours, 3-4 annulations par jour. Avec une vue imprenable sur le Cher, les terrasses des 2 cafés de la commune sont prisées par les cyclistes l'été. Mais là aussi, le temps est venu perturber l'activité commerciale. C'est les gens qui partent de Tours et qui viennent jusqu'à Savonnières, ne serait-ce que pour passer un petit moment. C'est beaucoup moins agréable de pédaler sous l'eau. Donc après, on les a pas eus, oui. Maintenant, les gens qui avaient des points de chute pour faire un circuit, automatiquement, ils sont passés par chez nous. Donc pour se restaurer et puis se réchauffer surtout. Des locaux qui n'ont pas pris leur vélo, des touristes qui ont annulé. Ce loueur de Bréhémont en est lui aussi témoin. Moins 30% de location de vélos selon ses estimations. Mais les cyclotouristes n'ont pas forcément annulé leur voyage. Conséquence pour lui qui offre tout un tas de services de la Loire à vélo. Une activité renforcée au mois d'août. Une journée de plus, une journée au contraire, on pourrait penser qu'on travaille moins, mais on travaille 10 fois plus sur du travail qui n'est pas rémunéré forcément, qui est du service de prendre les clients et les vélos, de les emmener du point A au point B, d'être à des horaires spécifiques, d'être un peu partout. On a quand même fait un pas trop mauvais début de saison, mais c'est évident que le gros du chiffre était attendu pour août et il n'était pas là. Ces mauvais chiffres du mois d'août ne viennent pas pour autant démentir le succès de la Loire à vélo. Car depuis le début 2014, la tendance est au vert, avec des hausses comprises entre 4 et 17% sur les différents compteurs de la région centre. Le tribunal de commerce valide la poursuite d'activité du groupe ARER. L'association régionale d'aide aux insuffisances respiratoires pourra patienter jusqu'au 20 octobre, date limite de dépôt des offres de reprise. Le groupe installé dans le quartier des Deux Lions compte 6 000 salariés qui interviennent auprès de 15 000 patients. À Romorantin, dans le Loir-et-Cher, Matra MS pourrait bien perdre une 50aine d'emplois. L'activité de fabrication de vélos électriques devrait être transférée à Saint-Lô, dans le département de la Manche. Une dizaine de salariés seulement restera ainsi sur place afin de poursuivre l'activité pièces détachées. Matra qui produit chaque année 8000 vélos et emploie près de 90 personnes, dont une soixantaine en Sologne. Placez un sujet qui va éveiller vos papilles avant de passer à table. La foire au vin, qui est aujourd'hui un vrai business pour les enseignes. C'est tout simplement le jackpot. Chaque année, elles réalisent à ce moment-là près de 10% de leur chiffre d'affaires sur les ventes de vin. Et pour nos producteurs locaux, c'est évidemment l'endroit où il faut se montrer pour promouvoir son produit, mais surtout pour faire monter en flèche le volume des ventes. Le reportage d'Audrey Champigny. Des prix défiant toute concurrence, de nouveaux cépages à découvrir et même des soirées VIP de dégustation. Les foires au vin sont devenues le phénomène phare de la rentrée pour tous les amateurs de vin. Il y aura plein de vins à découvrir, il y a des sélections qui ont été faites par un chef sommelier avec nous. Et donc on va découvrir des vins qui peuvent aller, alors les premiers prix de 2 €, mais des vins à 5,90 €, 6,90 € qui sont assez exceptionnels. Du côté des consommateurs, c'est l'occasion de remplir sa cave sans trop se ruiner.
Ça permet de refaire un peu les stocks de l'année, sans en prendre beaucoup. Dans les foires au vin, j'achète souvent du Bordeaux parce que c'est dans cette catégorie-là que souvent je trouve des bons vins. Je pense pas faire de mauvaises affaires aux foires au vin. Pour les grandes enseignes, il s'agit là d'un enjeu important. Près de 10% du chiffre d'affaires annuel de leur rayon vin. Ils n'hésitent donc pas chaque année à redoubler d'efforts pour mettre en avant le terroir et le travail des vignerons. On retrouve les racines du pays, on retrouve l'humeur. Quand vous venez dans une région comme Tours, on voit bien que c'est une région qui est très préservée, avec un climat magnifique, avec une sorte de sérénité, le plaisir de manger et de partager des vins, donc c'est formidable. Car pour les producteurs tourangeaux, qui sont de plus en plus nombreux à briguer une place dans les rayons, c'est une formidable vitrine. Ça me permet de vendre toute ma récolte, ça permet de toucher beaucoup plus de consommateurs. Lorsque par exemple notre vin est sur un catalogue, eh bien c'est distribué dans beaucoup de boîtes aux lettres. C'est une publicité quand même intéressante pour le vigneron. Et puis il y a des gens de plus en plus, des amateurs de vin éclairés qui viennent acheter leur vin au moment des foires au vin. Les vins de Loire, eux, tiennent toujours le haut du pavé puisqu'ils occupent le 3e rang national dans les rayons de grande surface avec 93 millions de bouteilles vendues par an. À Tours, l'autopartage, vous connaissiez déjà. Aujourd'hui, c'est l'autopartage électrique qui arrive en ville dans le quartier des Deux Lions et c'est une première en région centre. Il faut dire que le marché de l'électrique progresse doucement, mais sûrement en France. À Tours, EDF et Cities viennent tout juste de mettre au point ce tout nouveau dispositif. Alors comment ça marche? Aurélie Renaud et Teddy Lebert l'ont testé pour vous. Pensez à débrancher le câble de rechargement. Ce serait dommage d'emmener avec nous la borne. On teste pour vous une citadine électrique de chez Renault. Notre point de départ, la station Cities, au pied de l'heure tranquille. Amélie, vous êtes mon copilote. Je mets la clé. Là, il n'y a que 2 pédales. Je fais comment? Première surprise, la boîte automatique. On oublie donc la pédale d'embrayage. Moi, je suis pas très habituée, mais je peux pas caler alors. On peut pas caler. On y va. Ah non. Voilà, donc là il y a eu le petit bruit, c'est qu'on peut démarrer. D'accord, on attend le petit bruit pour démarrer. Donc là c'est bon, vous avez déjà eu le petit bruit, donc c'est... Ah d'accord, voilà. La voiture est en marche. C'est là que c'est... Alors c'est très troublant parce qu'en fait j'ai l'impression d'être arrêtée, mais non en fait la voiture fonctionne. J'ai l'impression de rouler sur du coton en fait. C'est un petit peu ça. C'est très lisse comme conduite, mais je suis un peu stressée quand même. Parce que ce bruit là, ce manque de bruit en fait. Sur le tableau de bord, en fait, ici, donc à droite, vous avez la consommation qui vous reste. Bon, 97 km, on est bien là. Tout va bien. Bon, le petit bémol pendant la conduite, c'est que si on met la climatisation, du chauffage, etc., l'autonomie, elle baisse un petit peu. Mais bon, les fenêtres ouvertes, c'est bien aussi en même temps. L'autonomie de cette voiture, 90 km. Son prix à la location, 5 € pour 1 heure et 50 € pour 24 heures. Si vous faites plus de 90 km durant votre location, vous pourrez recharger la batterie à la maison sur une prise classique. Il faudra environ 7 heures pour faire le plein d'électricité. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. Pas sous le moteur parce que finalement il n'y a pas de moteur. Non. Là je suis pied au plancher, on est à 90 mais en même temps il y a une belle pente, une belle côte. Donc non c'est vrai, c'est pas ridicule comme accélération. On se sent pas coincé du tout. Après voilà, j'ai toujours l'œil rivé sur le compteur, sur l'autonomie. En fait il y a une sorte de petite fierté. On se dit tiens j'y suis pour rien. Il y en a un de vrai justement. Mais moi je ne pollue pas. Bon. Elle freine bien, notamment quand tu te trompes de pédale en fait. Pied gauche, on oublie. Résultat des courses, cette voiture, moi écoutez, je l'aime bien. J'avais un peu peur du manque de vitesse, mais en fait pas du tout. Même sur la rocade, on arrive très facilement à 90. Après, c'est vrai que je n'ai pas pu détacher mes yeux du compteur, pas du compteur de vitesse, mais celui de l'autonomie. On voit les chiffres qui dégringolent un peu rapidement à mon goût. Il faut peut-être juste s'habituer. Pour le côté autopartage, ça semble très très simple. On va sur internet et puis on pré-réserve sa voiture. Donc pas trop d'improvisation. Il faut avoir un planning de week-end, de sortie, de shopping, etc. Attention, le coffre est minuscule. Allez, on passe au sport. 6e journée de Ligue 2. Le Tour FC se déplace demain soir au Parc des Sports d'Avignon pour affronter l'Athletic Club Arles-Avignon. 11e au classement, les joueurs de Pantaloni vont devoir réveiller leur jeu. Romain Delville.
Le Tours Football Club va chercher l'équilibre pour cette 6e journée. Avec ses 2 victoires et ses 3 défaites, le TFC pointe à la 11e place en plein ventre mou de la Ligue 2. Et pour retrouver l'équilibre, il faut retrouver le chemin de la victoire. La dernière en date pour les hommes de Pantaloni, c'était le 15 août face à Valenciennes et à domicile. Sur les 2 matchs à l'extérieur, les footballeurs tourangeaux sont revenus bredouilles. Le 3e, c'est demain. À l'extérieur, il faut qu'on arrive à trouver cette stratégie de jeu qui nous permettrait de jouer un peu mieux, parce que c'est vrai que les derniers matchs à l'extérieur, c'était pas du très beau jeu. On sait qu'on est capable de beaucoup mieux faire en tout cas. Le changement majeur dans le 11 de départ côté TFC, c'est la hiérarchie des gardiens, puisque Benjamin Bertrand passe numéro 1, Esteban Sales numéro 2. On pensait que Esté avait les épaules assez larges pour assumer ce rôle-là. C'est peut-être un petit peu prématuré. Quoi qu'il en soit, ça n'enlève rien à ses qualités. Je sais que c'est un gardien de qualité, mais il lui faudra plus de temps pour s'affirmer au niveau professionnel. Olivier Pantaloni ne joue pas l'électrochoc dès la 6e journée. Il montre ainsi que tout le monde a sa chance pour intégrer le groupe tourangeau. Stacy Kent, Thomas Dutronc ou encore Roberto Fonseca. Chaque année, la programmation de jazz en Touraine invite au voyage. Le festival de jazz à Montlouis-sur-Loire commence ce soir. Et comme toujours, les artistes affluent des 4 coins du globe. Je vous propose d'écouter un extrait. From me. And to forget my feeling of love. Kalau puasa saya kurang virus ibu kula atrás de marca, vai ser caso de dividir mas me disse super, rainha não sei que tal. Demain je m'y mettrai, je reviens au café en terrasse. Je suis bien, je regarde la vie qui passe. Et ce soir, Robin Bennett et Roberto Fonseca ouvrent le festival. C'est donc parti pour 10 jours de jazz à Montlouis-sur-Loire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction ce soir, Claude Greff, député UMP d'Indre-et-Loire. À tout de suite.